Alors, on va essayer d'étudier ensemble un peu la souka, pratique, comment ça marche. Premièrement, une souka normale, elle doit avoir 4 murs. D'accord? 4 murs. Un mur, c'est au minimum 7 tefachim. Un tefach étant 8 cm. Donc, le minimum d'un mur d'une souka, c'est 7 tefachim de largeur, je parle, j'ai pas dit. C'est de largeur. Et la hauteur, c'est au minimum 80 cm de hauteur. Parce que c'est ça qu'on appelle des murs dans la Torah. C'est 10 tefachim. 10 tefachim, ça fait 10 fois 8. Ça fait 80 cm de hauteur minimum. 7 tefachim de largeur, donc 7 fois 8 cm de largeur au minimum. Ça, c'est ce qu'on appelle des murs. Le normal, c'est qu'une souka doit avoir 4 murs. Mais si une souka a 3 murs, c'est aussi caché. D'accord. Mais des fois, on ne sait même pas qu'on peut en faire facilement une de 3 murs, on peut la faire 4 murs, on ne sait pas pourquoi. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a une souka, il a 2 murs comme ça, il a un 3e mur par exemple qui revient par là. Bon là il est un peu plus loin. Mais il n'y a pas 4e, il ne peut pas mettre ici 2 murs, c'est pas possible. Parce que voilà, il n'arrive pas. Il suffirait qu'il mette sur l'angle de la souka, il mette ici une planche de 7 tefachim. D'accord? Ça suffit déjà pour dire qu'il a un 4e mur. 7 tefachim, c'est combien 7 fois 8 cm, ça fait quoi? 56. 56 cm. Donc il met une planche de 56 cm, il a déjà un 4e mur. Et il a fait le hidour sans savoir. Donc là, c'est la première importance, de savoir qu'on peut faire facilement les choses. Deuxième chose qui est important, c'est que on fasse d'abord les murs, et après on fait le srar. Des fois, les gens ils se trompent, ils font des murs précaires, on va voir après que c'est des murs qui ne sont pas forcément cachés, et après ils mettent le srar, et après ils arrangent pour voir s'ils peuvent faire le mur. C'est pas caché comme ça. Il faut d'abord que les murs soient faits halachiquement parlant, faits bien, et après on peut voir. Maintenant, quelles matières sont les murs? Les matières, on peut prendre les matières qu'on veut. Que ce soit du béton, que ce soit du bois, que ce soit de la ferraille, que ce soit du verre, de matière en verre. N'importe quelle matière, elle est cachère en mur, tant que ça tient. La seule chose qu'on a interdit de faire dans les murs, c'est si ce sont des odeurs, des matériaux qui dégagent des mauvaises odeurs. Dans ces cas-là, c'est pas beau parce que c'est pas kavod de la mitzvah. Mais en soi-même, du moment où ça tient à 80 cm de hauteur, c'est caché. C'est pas obligé que le mur soit monté jusqu'à la souka. Vous voyez ici, là, il y a un espace, mais j'aurais pu faire un espace, j'aurais pu arrêter le mur ici, et l'espace ici, il aurait été vide, ça aurait été quand même caché. Sauf qu'il aurait fallu quand même faire quelque chose qui coupe le vent, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vent qui rentre dans la souka. Donc on aurait mis quelque chose pour couper le vent. Vous pouvez remarquer ici, tiens, approche-toi par ici, approchez-vous par ici. Vous voyez ici, là pareil, là j'ai pas de mur. Mais j'ai ici les haies de verdure. Je ne sais pas si on va bien voir ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là-haut, mon srach là-haut, il y a un espace entre la haie et le srach. D'accord? Puisque l'espace qui est là-haut, il est à moins de 3 tefachim. Il y a moins que 3 tefachim. C'est ce qu'on appelle, non? On appelle ça un dofen akuma. Parce qu'en fait, il y a ici du srach. Et même si par exemple il y avait un toit, alors ça n'aurait pas été caché, le toit il n'aurait pas été caché. Et puisqu'il y a moins que 3 tefachim, donc là c'est comme si c'est attaché. C'est ce qu'on appelle le din de la voûte. Et donc c'est là, quand il n'y aurait pas eu de srach, ça aurait été un dofen akuma. S'il y a même du srach pas caché, ça aurait été un dofen akuma. Ça veut dire c'est tordu, mais ça peut considérer comme des murs. C'est comme si les murs ils étaient comme ça par exemple. Donc ça aurait été quand même caché. Il y a une autre façon de faire les murs que là je ne l'ai pas ici sous la main. Et on le voit dans les sous-côtes qui sont en kit. Parce que les sous-côtes en kit, ils mettent une bâche et ils mettent des fils. Les gens, ils ne savent pas c'est quoi les fils. Et ils ne savent pas où il faut les mettre, ils ne savent pas comment ça marche. En fait, les fils, c'est ça qui va faire le mur. Parce qu'il y a un din dans la Torah qui s'appelle le din de la voûte. La voûte, ça veut dire que lorsqu'il y a un espace entre deux solides, il y a un espace de moins de 3 tefachim, donc moins de 24 cm, et ben cet espace est comme s'il était plat. Et donc finalement, en partant du sol, parce qu'il faut toujours repartir du sol, si on met moins de 24 cm un premier fil, moins de 24 cm un deuxième, moins de 24 cm un troisième, et on arrive au quatrième, on a déjà dépassé les 80 cm, c'est caché, c'est comme s'il y avait un mur. Donc d'abord je fais ces fils et je les tends bien, parce que le but il est qu'un vent normal, il ne va pas les bouger de trop. Il ne va pas trop bouger les fils. Si les fils ils sont bien tendus,
ça va.